Bonjour Michel Sedboun, vous êtes photojournaliste, on pourrait même dire chasseur de scoop, alors que se déroule le festival Visa pour l'image à Perpignan jusqu'au 17 septembre. Vous nous annoncez une nouvelle terrible, c'est-à-dire que le photojournaliste, il n'y en a plus. C'est une profession qui va disparaître ? C'est pas tout à fait ce que je raconte dans le livre. La profession a radicalement changé et dans ce livre, moi, je parle d'une époque révolue. C'est pas le métier de photojournaliste parce qu'aujourd'hui, si on veut faire ce métier-là, il suffit d'aller dans les agences comme l'AFP, Reuters. Il y a encore des grandes agences de presse, bien sûr. Il y a des photos de presse partout. On en voit à l'heure actuelle dans tous les magazines. Simplement, l'époque, la grande époque, ce qu'on a appelé l'âge d'or du photojournalisme, où l'argent coulait à flot, où on avait des moyens importants pour travailler, où on travaillait dans des conditions qu'on pourrait dire aujourd'hui qui étaient vraiment... Oui, mais c'était des superbes conditions. Ouais. Cette époque-là est révolue. Vous racontez ça dans ce livre donc, publié à La Martinière, 40 ans de photojournalisme. Mais c'est l'occasion de rendre hommage, par exemple, à un homme extraordinaire qui a fondé l'agence SIPA. Oui. Alors, l'idée de ce livre, effectivement, c'était le démarrage, c'était cet homme incroyable qui était de la trempe... Sipayoglou s'appelait, hein ? Oui, de la trempe des Lazareff. C'est des gens qui donnaient aux autres des opportunités incroyables et qui leur donnaient la possibilité de réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, c'est impensable. Une aventure humaine. Vous dites que c'est une aventure romanesque. C'est-à-dire, tout le monde a pu rêver d'être photojournaliste, d'aller aux quatre coins du monde. Oui, c'est un vrai roman, cette histoire, parce que on venait de tous les horizons possibles et imaginables. Il y en avait qui étaient motards, qui étaient plombiers. Enfin, dans mon livre, je parle de tous ces parcours incroyables. Sipayoglou, il joue au basket, lui. Hein. Et lui jouait au basket, et il accueillait ces gens-là à bras ouverts, et il leur donnait des possibilités incroyables, qui sont impensables. On pourrait parler de Nicolas Hulot, qui a commencé comme photographe, ou d'un autre photographe, d'un photographe Roger O, qui a été otage au Liban, et qui est aujourd'hui ambassadeur. Donc c'est tous ces parcours-là que j'ai voulu mettre en scène dans ce livre. Vous avez choisi 80 photographes, mais il y en a eu des centaines, des milliers. Il y en a eu 12 000. Voilà, évidemment. On rend hommage, évidemment, à travers des photos mythiques que vous faites ressurgir. C'est-à-dire, les époques sont marquées par des photos. Oui, c'est vrai. Mais dans ces photos, c'est pas uniquement les photos. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire. C'est-à-dire, en face de chaque photo, j'ai voulu que le photographe dépasse l'événement et raconte quelque chose de personnel. C'est-à-dire l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Il y a une photo, par exemple, d'un collègue qui s'appelle Tom Allais, qui était au Rwanda pendant cet immense exode. Et ce que j'ai trouvé de très fort dans cette image, c'est qu'il dit, en rentrant de sa journée de travail, après avoir vu toute cette horreur, il rentrait à l'hôtel et on l'appelait avec une petite sonnette pour venir manger. Ouais. C'est ça. Des moments marquants, l'adrénaline, la peur. Vous-même, vous avez été évidemment sur de nombreuses guerres, la guerre d'Afghanistan, la guerre du Salvador, la guerre civile. Vous avez eu peur ? Oui, bien sûr, on a tous peur. Le problème, c'est qu'on y prend goût, c'est-à-dire comme tous les gens qui vont dans ce genre de situation, on fait ça parce qu'on aime ça, d'abord. Et il y a cette drogue, l'adrénaline, dont on met beaucoup de temps. C'est une vraie drogue. Il faut beaucoup de temps pour s'en débarrasser. On voit des images, on voyait à l'instant donc des images terribles. On peut tout montrer en photo. On peut montrer l'horreur de la guerre. Il faut la montrer. Oui, je crois qu'il faut la montrer. Et il y a un collègue dans le livre qui a une phrase très belle, qui dit justement que le rôle du journaliste, c'est de faire avec l'horreur des images super belles. Raconter des histoires, c'est ce que disait Sipayoglou. Oui. Et l'histoire est partout, y compris dans ce livre. On peut trouver l'histoire. Lui achetait, il commençait à 4h du matin, il achetait tous les journaux sur les Champs-Élysées et il sortait des histoires. Et je crois, pour ça, ce métier est encore bien vivant parce que des histoires, il y en a tout le temps et ça intéresse encore les gens. À Visa pour l'image à l'heure actuelle, les salles sont remplies de gens. Il y a énormément de visiteurs et donc je pense qu'il y a un vrai attrait aujourd'hui aussi. Oui, quand vous dites métier bien vivant, hélas, il faut aussi déplorer de nombreux morts. C'est un métier dangereux. On voit la Syrie encore aujourd'hui. Alors voilà, les conditions aujourd'hui de travail sont terribles, difficiles parce que pour les photographes, les moyens économiques ne sont pas les mêmes. Ils vivent dans des conditions difficiles, ils ne sont pas envoyés par les journaux. C'est souvent des jeunes qui prennent des risques insensés pour pas grand-chose. Et puis sur le terrain, les conflits comme la Syrie, il n'y a pas de ligne claire. Ça peut éclater à n'importe quel moment, devant, derrière, etc. Ça, c'est des conflits extrêmement meurtriers, comme l'ont été le Salvador ou d'autres conflits du même type. Quand vous êtes un conflit comme l'Irak, où les lignes sont très définies, vous êtes du côté américain, vous êtes du côté irakien, vous êtes du côté afghan, etc. C'est moins, disons que c'est moins dangereux. Vous lancez aujourd'hui, Michel Sedboun, une sorte de cri d'alarme sur cette profession ?
Oui, mais bon, il n'y a pas grand... Enfin, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire à l'heure actuelle parce que la société, dans son ensemble, a changé. Et la crise que nous vivons, nous, aujourd'hui, elle concerne aussi bien les journalistes de la télévision qui partaient à une époque 3 semaines, 1 mois et qui, aujourd'hui, doivent faire un reportage en 2 jours. Parce qu'il n'y a plus d'argent ? Parce que les journaux n'ont plus d'argent ? Parce qu'en tous les cas, ils l'utilisent autrement. Peut-être que cet argent est donné aux actionnaires, peut-être que je n'en sais rien. Ou parce qu'il y a des photographes amateurs partout, avec les iPhones maintenant, chacun peut devenir photojournaliste ? C'est un faux débat parce qu'ils ne rentrent pas dans le jeu économique, ces gens-là. De temps en temps, ces photos sont achetées, mais les grands magazines comme Paris Match, comme tous les magazines, vous connaissez, Le Figaro, etc., achètent encore très cher et sont demandeurs de clichés très forts. Je crois que ça va plus loin, c'est plus complexe. Le problème, il est que c'est l'ensemble du métier qui a changé. C'est-à-dire qu'à une époque, la presse étrangère, italienne, américaine, les Américains finançaient énormément notre travail. Moi, dans les années 80, des journaux comme Time, Newsweek, etc., pouvaient payer des photographes en commande pendant 1 an. En payant les frais, et donc on avait des moyens considérables. Est-ce que, Michel Sedboun, ça se traduit par une détérioration de la qualité aujourd'hui ? C'est-à-dire que les photos n'ont plus la qualité de celles, on l'a vu, les grands pionniers, on a vu quelques-uns, on continue de voir des photos qui sont dans ce livre, leur qualité aussi. Alors, le problème, il est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on voit encore beaucoup il suffit d'aller à Perpignan pour voir toutes ces expositions formidables. Le problème, c'est que ces photographes, aujourd'hui, produisent pour des expositions, ne produisent plus pour les magazines. En fait, ces photos-là sont destinées aux magazines et ce n'est plus les magazines qui les utilisent. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui financent les reportages, c'est des banques d'investissement, c'est des ONG donc, qui envoient les photographes, etc. Le donneur d'ordre n'est plus le magazine. Donc on ne fait pas le même travail. Et pourtant, les photos peuvent changer l'histoire. Et des Absolument. photos ont changé l'histoire. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il a un rôle, vous avez un rôle de témoin fondamental. Oui, le problème, c'est qu'on ne contrôle pas toujours le résultat de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on espère, bien entendu, que ça va changer les choses, mais c'est pas toujours aussi évident que ça. Mais quand on vous parle de la pipolisation, voilà encore un mot terrible. Voilà, regardez, ça c'est une bande dessinée, Chasseur de Scoop, qui vient d'être publiée chez Glénat, qui raconte l'histoire de ces photos qui ont pu changer, bouleverser la République. Ce sont des photos people. On voit Diana ici, là. C'est-à-dire, il y a effectivement aujourd'hui une pipolisation de la photo. C'était déjà le cas à l'époque, mais il y avait de la place pour autre chose. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, le public achète les magazines, effectivement, parce qu'il y a des histoires humaines, parce que malgré tout, derrière tout ça, c'est des gens. Ce qui les intéresse, c'est de voir la vie du président de la République, la vie de Saddam Hussein aux besoins en famille. Mais à l'époque, moi, il y a 30 ans en Afghanistan, j'ai récupéré des photos du dictateur local, et c'était des photos de scènes de famille. Et ça intéressait les gens aussi. Mais c'était, disons, plus équilibré. Aujourd'hui, effectivement, les magazines, c'est des magazines qui arrivent à vivre grâce aux people, bien sûr. Merci, Michel Sedboun. 40 ans de photojournalisme. Voilà, Génération SIPA, donc publié aux éditions La Martinière, à l'occasion notamment du festival Visa pour l'image jusqu'au 17 à Perpignan. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.